Hey, salut à tous les internautes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de sortir ma première vidéo. Comme toute première vidéo, on se doute bien que ce sera de la qualité. Ou pas, on verra. Alors c'est sûr que depuis le début de YouTube, tous les sujets ont déjà été traités. Sans parler de tous les phénomènes de mode, du genre le handspinner, le bottle flip challenge, le ice bucket challenge, le aller à l'école challenge. Ah non, ça n'a pas été fait encore. Ça se serait vu le niveau des vidéos. Vu comme YouTube est saturé, ce serait trop bien de pouvoir le reboot, pouvoir recommencer à zéro quoi, et devenir le nouveau PewDiePie. Imagine, tu pourrais changer le cours des choses, et pourquoi pas carrément reboot tout internet. Bon, on va pas abuser, on va pas aller si loin non plus, on est tous d'accord que réunir toutes les informations de Wikipédia pourrait devenir assez barbant. Bon, on va oublier cette idée. Imagine dans le futur, tout se décide par un niveau de popularité YouTube. Ça serait vraiment... Hey, salut à tous les internautes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de sortir ma première vidéo. Comme toute première vidéo, on se doute bien que ce sera de la qualité. Ou pas. Alors, c'est sûr que depuis le début de YouTube, tous les sujets ont déjà été traités. Sans parler de tous les phénomènes de mode, genre le handspinner, le bottle flip challenge, le ice bucket challenge, le aller à l'école challenge. Non, ça n'a pas été encore fait, non? Ça se serait vu le niveau des vidéos. C'est bizarre. J'ai déjà l'impression d'avoir dit ça. J'ai un sentiment de déjà vu, c'est horrible. Pouce bleu si toi aussi ça t'arrive. Non mais pour être plus sérieux, c'est vraiment bizarre. Si ça se trouve, j'ai rêvé. Ça peut arriver mais bon, c'est la première fois donc... Je vais quand même noter tout ce que je viens de dire. Et vu que tout ce que je dis c'est de l'impro, je saurai directement si le phénomène se répète. Je dois certainement manquer de sommeil. Allez, j'éteins la caméra et je vais me coucher. En plus demain c'est lundi, il faut que j'aille au département de nouvelles vidéos. C'est vraiment saoulant. Ça va me prendre 40 minutes en Levi Skate. En même temps, si le roi m'avait pas interdit les voitures, ça m'aurait pris 20 minutes de moins. Mais là, non. Faut que je me trimballe en Levi Skate, la soi-disant chaussure innovante. Ouais, enfin bon, à part l'éviter, on fait pas grand-chose. Bon allez, je suis crevé. Hey, salut à tous les internautes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de sortir ma première vidéo et comme toutes les premières vidéos, on se doute bien que ce sera de la qualité. Ou pas. Alors c'est sûr que depuis les... Tiens... C'est quoi ça? C'est mon écriture? Je me souviens pas de l'avoir écrit. Bon, de voir ce que ça raconte? Mais c'est exactement ce que j'allais dire dans ma vidéo. C'est bizarre. Qui a bien pu placer ça ici? Eh, mon t-shirt! Ça tombe bien, je viens juste de le laver. Ah, il faut être, c'est bizarre. Il pue à transpi, c'est comme si je l'avais porté. Mais n'empêche, ce papier m'intrigue vraiment. Qu'est-ce qu'il peut bien faire là? Comme s'il fallait que je le voie absolument. Je devrais peut-être laisser un message. Enfin bon, j'ai pu juste oublier que j'ai écrit ça et c'est tout. Non mais en même temps, ça peut être stylé de me réveiller demain et avoir une réponse. Comme si c'était possible. Bon, je ferai ça après manger une petite tartine de pâte à flax. Ça faisait longtemps que j'en avais pas mangé en plus. Aïe! Et zut, je me suis coupé. Ça va laisser une belle cicatrice, tiens. Bon, qu'est-ce que j'écris? Salut à toi, inconnu, pourquoi m'as-tu transmis un message? Ou alors, t'es qui pour me laisser un message chez moi? Oui, en fait, comment il a bien pu rentrer? Tout était fermé ce matin. Bon, on verra après. On va avoir les mails et on verra. Alors, les nouveautés. EDF, Pôle emploi, lycée Maxter... Moi? Je me suis écrit un mail? C'est bizarre, j'en ai pas le souvenir. Salut Joe. Je suis toi, mais dans le passé. Enfin, je crois. Tout est flou. Les événements sont étranges. Je sais que tu ne dois pas me croire, mais c'est la vérité. Le temps se répète. Tu n'as pas à me croire sur parole. Je vais te donner une preuve de mes dires. Aujourd'hui à 16h, tu vas te couper en te servant de la pâte à flex. Je sais que ça paraît fou, mais il m'est arrivé la même chose hier. Il me semble que tu es bloqué dans une boucle et que tu es condamné à refaire les mêmes choses pour toujours. À toi de briser cette boucle. Malheureusement, je n'ai compris ça que trop tard. Tu as jusqu'à minuit, après 7 heures, tu vas perdre la mémoire et revivre exactement la même journée. Pour t'aider à briser la boucle, je t'ai laissé sur ton ordinateur un fichier appelé Time. Tu y trouveras tous mes agissements, bon courage, et j'espère que tu ne reliras pas ce mail demain. Quoi? Non mais c'est sérieux? Ça devient de plus en plus flippant.
Laisse-moi voir si ce fichier existe bel et... Il existe bel et bien. Comment c'est possible? Bon, voyons voir ce qu'il y a dessus. Lever 13h, déjeuner 14h30, trouver mon t-shirt 15h, goûter 16h, me couper 16h, lire mes mails. Et après? Y a plus rien après ça? Merci pour les infos, hein. Dis-moi des choses que je savais pas. Pour l'instant, tout ça, ça s'est déjà passé. Comment je vais faire pour savoir ce que je dois faire ou pas? Mais bon sang, mais qu'est-ce qui se passe? Ça doit être une blague. C'est sûr, ça doit être une blague de Chris No. Faut que je l'appelle. Salut, ça va? Ouais, ça va, ouais. Qu'est-ce que t'es venu vers chez moi? C'est quoi ce plan que tu me fais là? Oh, mais quel plan? Tu vas te calmer, oui? Ouais, c'est ça, tu vas me dire que t'as rien fait et tu m'as pas envoyé de mail bizarre, que tu t'es pas rentré chez moi pour me mettre des trucs sur mon ordi. Eh bah non, je te promets. Ouais, c'est ça, allez, ciao. J'en ai marre. Je sais plus quoi faire. Encore un mail? Destinataire, moi. Alors. Pourquoi tu paniques? Pourquoi douter de toi-même? Tu n'as pas confiance en toi? Quel jour sommes-nous aujourd'hui? Dimanche 16 septembre, 16h45. Mais c'est qui, bon sang? J'ai de plus en plus peur. Qui peut bien se cacher derrière tout ça? Bon, j'en ai assez. J'éteins l'ordi, ça devient trop bizarre. Je ferais mieux de me reposer et je vais me poser un peu dans mon lit. Je suis crevé. Ça fait du bien quand même de se poser dans son lit. Je me sens mal. Faut que je prenne quelque chose. Il me semble que j'avais quelque chose sur ma table de chevet. Ça doit être ça. Ah non, il n'y en a pas. Bon, faut que j'arrête de penser aux mails. Je vais prendre une douche, ça va me détendre. Enfin bon, j'espère. Ah, une bonne douche. Ah, rien que tel pour requinquer une personne. Tiens, il y a 2 brosses à dents. Je me souviens pas d'avoir eu envie de changer la mienne. Enfin bon. Mais c'est quoi ce bruit? J'avais éteint mon ordi. Comment il peut être allumé? Non mais c'est bon, il y en a marre. Sincèrement, il y en a marre. Je dirai pas ce mail. Stop, que tout ça se termine. J'en peux plus, je préférerais mourir plutôt que continuer. Ça fait trop longtemps. Après tout, je manquerai à personne. Si j'ai voulu faire des vidéos YouTube, c'est pour que quelqu'un s'intéresse à moi. Si j'avais la chance de te rencontrer, celle qui, à travers ce vaste monde, m'est destinée, je pourrais faire tout pour elle. Je ferai tous les sacrifices afin qu'elle soit heureuse. Bon, de toute façon, je vais bien les voir un jour ces mails, donc laisse-moi voir. Alors, tiens, je vais commencer par les SMS. Et si le sacrifice avait déjà été fait? Si le sacrifice avait déjà été fait? J'aurais déjà quelqu'un dans ma vie. C'est marrant à croire que les messages tombent toujours à pic. Hein. Incroyable. C'en est presque risible. Laisse-moi voir ce mail. Si ça se trouve, il va me dire que j'ai déjà une copine, mais que je m'en souviens plus. Alors pour pas changer, le mail vient de moi. Apparemment, j'ai de la conversation avec tout ce que je m'envoie. Alors, que dit le mail? Non, quand même pas. Mais sache que tu ne sais pas tout. Du moins, plus maintenant. Je sais tout ce en quoi tu peux penser. Je sais tout car je suis toi. Par contre, je me suis rendu compte d'une chose. Tu ne sais pas. Tu n'as pas l'impression de n'être que spectateur de ta vie. Tu n'as pas l'impression de passer à côté d'elle. Au moins tu ne souffres pas d'avant. Eh oui, que te souviens-tu de ton passé? Hier, qu'as-tu fait? Qu'as-tu mangé? À qui as-tu parlé? Je ne te dis pas ça pour te défier, mais bien pour t'aider. Malheureusement, même moi je n'ai pas les réponses à ces questions. Mais sache que j'en ai la clé. Et pour finir, ne te sens-tu pas à l'étroit ici? Oui, c'est vrai, je me sens vide. Je me sens à l'étroit. J'en ai marre d'être seul. Mon passé, quel passé? Pour pouvoir le détester, il m'en faudrait rien. Cette musique me traverse de part en part. Chaque cellule de mon corps réagit à cette mélodie. Je suis sûr qu'elle ne m'est pas inconnue. Elle me réchauffe, c'est bizarre. Et voilà comment on voit un dessin d'enfant maintenant. C'est vraiment étrange, mais ce dessin me console. Et il me réjouit à la fois. Pourtant, c'est un dessin mal fait. Je comprends pas. Ce dessin, ça pourrait être moi qui l'avais fait quand j'étais plus petit.
Je suis sûr qu'il aurait pu ressembler à ça, les miens. Et moi, qui est-ce que j'étais hier? Qui est-ce que j'étais il y a 10 ans? Je dois savoir. Je dois bien avoir quelque chose ici qui me rappelle mon passé, non? Je vais tenter de trouver des indices chez moi. Par exemple, j'ai pas le souvenir d'avoir acheté cette deuxième brosse à dents. Attends, j'ai une idée. Je vais tout prendre en photo et les puniser au mur, comme ça sera beaucoup plus clair pour moi. Pour commencer, je vais fouiller mon salon. Par chance, il est pas très grand, mais super élégant, avec des murs blancs, des motifs peints en noir. Au milieu de la pièce, il y a un grand tapis qui accueille une table basse laquée. Bon, mon fauteuil, ça reste un fauteuil classique, en L. Un meuble de télé à l'opposé, avec une télé écran plat. À côté, il y a ma console, et encore à côté, il y a un cadre avec la photo d'un paysage. C'est une très belle photo avec une montagne verdoyante, un petit ruisseau qui descend du sommet, et là, une écharpe flottant au gré du vent. La même écharpe qu'il y a dans ma chambre. Elle doit être rangée par là, je crois, je l'ai vue tout à l'heure. Ah, elle est là, sur mon bureau, exactement la même couleur. Et l'odeur enivrante. Hop, voilà, sur le mur des indices. Bon, tant que je suis dans la chambre, y a pas quelque chose d'autre qui pourrait m'aider? Je vais commencer par fouiller mon bureau. S'il y a quelque chose, ça devrait être sûrement dans les tiroirs. Dans le premier, il n'y a rien de spécial, juste quelques paquets de gâteaux vides et une agrafeuse. Dans le deuxième, des livres, des chargeurs et un CD, qui a l'air vierge d'ailleurs. Dans le troisième, rien de spécial non plus. Bon, voyons voir à côté. Zut! Mon cadre! Oh non, je l'ai cassé. Laisse-moi nettoyer les bouts de verre. Il y en a partout. C'est même passé en dessous de mon lit. Oh, ça va être compliqué de les ramasser. C'est des tout petits bouts et en plus mon lit est super bas. Tiens. C'est quoi ça? Petit bout de papier? À peine froissé. Il y a quelque chose dedans apparemment. Montre voir ça? Alors. Aurore. Aurore. Aurore comme le matin, Aurore comme le nom. Punaise, j'en sais rien moi. Allez, bon, je vais mettre sur le mur, on verra bien ce que ça donne. Tiens, un mail. Ça fait longtemps. J'espère que tu as bien avancé dans tes recherches. Mais je ne t'apporte pas de bonnes nouvelles. Il ne te reste plus que 30 minutes avant minuit. Tu sais ce que ça veut dire, n'est-ce pas? C'est vrai, je n'ai que 30 minutes avant de reperdre la mémoire. Je dois absolument trouver comment briser la boucle. Mais pour l'instant, je n'ai qu'une brosse à dents, une écharpe, un bout de papier, avec pour ça l'inscription Aurore. Il doit me manquer quelque chose de vital, quelque chose qui devrait me sauter au nez, mais qui me semble parfaitement normal. Et si le sacrifice avait déjà été fait? Tu penses que je me serais déjà sacrifié? Au lieu de m'envoyer tous ces mails, donne-moi la réponse, il me reste que peu de temps. Où est-ce que je dois chercher? Qu'est-ce que je dois chercher? Réponds! Oh, ma tête! Qu'est-ce qui m'arrive? Je souffre. Taisez-vous! Mais pourquoi vous parlez si fort? Mais qui êtes-vous? Pourquoi vous parlez? Sortez de là, vous me faites souffrir. Cette voix semble m'amener à la porte d'entrée. Elle devient de plus en plus forte, de plus en plus insoutenable. Ce son est une souffrance, mais c'est aussi une délivrance. Peut-être que l'heure de ma mort est bientôt arrivée. Puis-je seulement apprécier cette douce souffrance à sa juste valeur? Mourir? Moi qui rêvais mourir en héros. Qu'aurais-je fait de ma vie à racontera mon histoire? Qui se rappellera de moi comme étant une personne de ce monde? Qu'aurais-je accompli de marquant? En toute sincérité, je sais pas si c'est la douleur qui me fait délirer, mais j'ai l'impression d'entendre une voix de jolie femme. Une voix douce et chaleureuse. Si pour être à côté d'elle, je dois souffrir des affres de la mort, je ne rechignerai pas. Je ne contesterai pas mon plaisir. Car cette voix, aussi douloureuse soit-elle, elle me fait vivre des choses que je n'aurais jamais pu imaginer. Maintenant que je suis devant cette porte, qui ne me paraissait pas si grande, ni si lourde d'ailleurs, je me pose une unique question. Suis-je en vie? Je n'ai plus rien à perdre. Je ne sais pas ce qui m'attend derrière cette porte, mais je dois savoir. La voix me guide, elle me hurle d'ouvrir cette porte, elle me l'ordonne. Pendant que je vois la porte s'ouvrir au ralenti, mes forces me quittent. Comme si elles étaient indépendantes de ma volonté. Une fois la porte ouverte, je me suis retrouvé face à un énorme vide.
où rien ne vivait. Un vide d'une blancheur aveuglante. La seule chose qui venait entacher ce décor immaculé était moi et un minuscule trou en bas de ce vide. Éreinté, vidé de mes forces, je peux abandonner. Ou suivre les appels de cette voix. Deux choix, deux conséquences, et pourtant, une seule envie. Vivre. Tant pis, je me jette dans l'inconnu. Je tombe. Très rapidement. Reviens-moi. Tu me manques. Cela fait tellement longtemps. Je manque à quelqu'un. Je dois rejoindre cette personne. Quitte à en mourir, de toute façon, la fin de cette chute donnera le fin mot de cette histoire. Maintenant que le trou noir est face à moi, que va-t-il m'arriver? Que vais-je devenir? Suis-je déjà du passé? Bonjour mon amour. Tu as réussi à entendre ma voix depuis là où tu étais? Tu m'as tellement manqué, ma vie, mon rayon de soleil. Tu es revenu à toi après ces 19 longues années. Tu es enfin sorti du coma. Enfin tu me reviens. Qu'est-ce que... Où suis-je? Aurore? C'est bien toi? Tu vas bien? Chut, ne te fatigue pas. Nous avons le temps de discuter pour l'heure. Il faut te reposer. Et toi? Es-tu bien vivant?